La famille, la vidéo que j'ai faite ce matin, il y a des gens qui veulent discuter avec moi. L'image que vous voyez là, c'est l'image d'Adama Daiko au moment des élections présidentielles 2010. Et regardez son habillement. C'est ce que j'ai dit, il y a d'autres qui voulaient discuter. C'est ce que j'ai dit. Les enfants de 18 ans, 25 ans là, dans les débats politiques, taisez-vous un peu quand moi je parle, lorsque moi je parle. Ne venez pas dans les commentaires faire embrouiller les gens. Ça, c'est Adama Daiko au moment des élections présidentielles 2010. C'est à travers par cette image d'Adama Daiko, il dit bien, il y a des vieilles personnes qui sont allées voter Adama Daiko en pensant que c'est Ado, elles ont voté. Et tous ceux qui veulent discuter là, j'ai un ami d'enfance, sa grand-mère est allée voter Adama Daiko. Et lorsqu'elle est rentrée à la maison, on l'a demandé qui est-ce qu'elle a voté. Elle dit Ado. On dit Ado était bien comment? Que Ado était où? Que non, il était en boubou blanc avec chapeau sur sa tête. Pourquoi Adama Daiko a réussi à tromper les Djoula pour aller se faire voter? Adama Daiko n'était pas populaire. Il n'avait rien comme problème. C'est-à-dire il n'avait rien comme projet pour la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il n'est pas sorti dernier? Un comédien qui met sa canne. Pourquoi il n'est pas sorti dernier? Il y a des gens qui n'étaient pas comédiens, qui n'étaient rien, mais ils sont sortis dernier. Adama Daiko est sorti avant eux. Mais pourquoi? Parce qu'il a réussi à rentrer dans la tête des vieilles Djoula qu'ils avaient l'espoir d'aller voter Ado. Parce que le moment de campagne, Ado avait l'habitude de porter les boubous blancs avec les chapeaux pour aller faire ses meetings. Je n'ai pas dit que tous ces styles vestimentaires, c'était les boubous blancs avec trucs. Non. Mais le moment de campagne, il y a des villes où Ado est passé pour aller faire campagne, mais il était habillé en boubou blanc avec chapeau blanc. Et Adama Daiko, sur les bulletins de vote, Adama Daiko était habillé en boubou blanc avec chapeau blanc. Donc les mamans de 70 ans, 60 ans qui voulaient aller voter Ado, mais qu'elle ne connaissait pas les signes d'Ado parce que pour Laurent Gbagbo, c'était des doigts. Pour Ado, c'était maison cage là. Maintenant, Adama Daiko, pour lui, c'était tête. Il avait mis quoi même, je ne sais même pas. Et puis, sa photo des votes, de ce bulletin de vote, c'était un boubou blanc avec chapeau. Et il y a des mémés, des grands-parents qui sont allés voter Adama Daiko. Quand elles sont rentrées à la maison, elles disent que ah non, j'ai voté Ado. Elles sont assises, on voit qu'il y a d'autres, les bulletins étaient annulés ou il y a d'autres qui ont voté Adama Daiko. Et tout ça, c'était le plan de Laurent et qui a financé même la candidature d'Adama Daiko. Si vous voulez faire débat politique là, c'est vrai, nous, on n'a pas été loin à l'école pour travailler dans le gouvernement ou c'est-à-dire s'impliquer dans la politique pour avoir des postes. Mais là, cela ne veut pas dire qu'on ne connaît rien dans la vie au fait. Là, les histoires et les géographies qu'on nous explique à l'école, on ne nous dit pas tout. Je vous ai toujours dit, quelqu'un qui a vécu quelque chose, puis quelqu'un qui a étudié quelque chose, vous n'avez pas les mêmes explications dans cette histoire. C'est comme quand tu parles d'un enfant qui est né, qui est né aujourd'hui. 10 ans plus tard, si tu lui racontes l'histoire du Covid, et ce qu'elle a appris à l'école, ça sera deux sujets différents. Alors que toi qui as vécu le moment de Covid, là, tu sais le confinement, comment ça s'est passé, comment telle chose s'est passée. Et si toi tu racontes ça à un enfant qui allait juste étudier ça à l'école, vous n'aurez pas les mêmes définitions, ni les mêmes explications. Pour moi, c'était quoi? C'est parce que la politique, je ne l'ai pas appris à l'école forcément. Mais moi, depuis à mon âge de 6 ans, pour ceux qui me connaissent, moi, j'ai marché avec un vieux aveugle, un imam là, de notre quartier. Ceux qui m'ont connu à mon enfance savent de quoi je parle. L'imam là, c'est moi, je l'envoyais à la mosquée, c'est moi, je partais avec lui partout. Il partait toujours avec moi dans l'un de leurs réunions. Des vieux, voilà, ils partaient s'asseoir, plus de 20 vieux comme ça. J'étais toujours petit comme ça, de là, de 8 ans jusqu'à moi, mec, à 12 ans, mais 13 ans. C'est moi, je l'accompagnais toujours. Partout, il partait, les sacrifices, les réunions, où il partait faire les réunions de RDA, il y a un vieux qui venait lire les journaux, il expliquait les problèmes qui étaient là, pourquoi, qu'est-ce qui était là, Ado avec quoi, depuis les années 2005, 2006, 2016, quand le vieux là, il est mort en 2009 ou 2010. C'est moi, je l'accompagnais pour aller dans tous ces coins. J'ai appris aussi, mais tout ce que je sais sur la Côte d'Ivoire, là, c'est comme ça que j'ai appris à travers par ces vieux-là, sur les journaux de l'époque de 2006-2007. Les journaux des partis de Gbagbo, on lisait. Journaux des partis d'Ado, on lisait. Côté Bédier, ils lisaient, j'étais toujours là. Et à l'école, j'apprenais aussi l'histoire de mon pays. Oufoui était quoi? Moi, j'ai pas vu l'époque de Loufoui, j'ai pas vécu. Je peux rien dire sur Loufoui. Mais après Loufoui, tous ceux qui sont venus, j'en sais quelque chose sur eux.
Parce que l'histoire de mon pays, ça m'intéresse. La politique, ça m'a toujours intéressé. Donc, les gens comme Adama Deko ne peuvent pas venir aujourd'hui nous détromper, nous faire changer de sujet, de chemin, soi-disant, non, Gbagbo a fait passe à Ado. Dans la politique, on ne fait pas passe. Toi, tu vas nous raconter quoi? Déjà, tu es avec Gbagbo. Quand tu veux donner conseil à des gens, quand tu veux vraiment séparer deux personnes qui en parlent, tu ne prends pas la partie d'une personne pour dire que tu vas séparer. Sinon, tu vas plutôt les mettre en conflit. Pourquoi? Parce que toi, tu ne peux pas venir donner raison à quelqu'un et vouloir dire que non, je vais finir votre parole. Ça ne se fait pas. Toi, tu t'es associé sur Gbagbo ici pour faire perdre des points à Ado. Aujourd'hui, tu vas venir nous donner des conseils. Non, le pouvoir, il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas faire troisième mandat. Toi, tu vas nous raconter quoi? Toi-même, tu étais candidat là. Si tu étais élu comme président, tu allais faire quoi pour la Côte d'Ivoire? Ton projet, c'était quoi? Les enfants, réveillez-vous. Les gars, Ado, ce qu'il fait pour nous là, il y a des présidents comme des loin là-bas qui ont fait 40 ans au pouvoir. Ils n'ont pas fait ça pour les pays. Le seul président que je peux comparer Ado à lui, aujourd'hui, c'était Kadhafi. Oufoui et puis Kadhafi. Enfin, ce que Kadhafi a fait pour la Libye, là, en 43 ans, c'est sur même chemin Ado en train de partir. Il n'y a pas d'Ado va faire 43 ans au pouvoir. Hein. Mais si Ado venait à sa jeunesse au pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire était comme demi-paradis. Il y a ce qui, comment Kadhafi a construit la Libye en 43 ans. Oufoui aussi a fait 43 ans pour faire tout ça en Côte d'Ivoire. 40 et quelques années pour construire tout ça en Côte d'Ivoire. Mais Ado en 15 ans, regardez ce qu'il a déjà fait. Les autres présidents, ceux qui ont bien travaillé dans les pays, ils ont fait des quarantaines pour pouvoir bien construire les pays. Ado en 15 ans, regardez ce qu'il a fait. Et il nous demande autre mandat. On s'en fout que ça soit 5e mandat ou 8e mandat. Tant qu'il fait bien déjà pour nous, on est derrière lui. Ceux qui regrettent Oufoui aujourd'hui, Oufoui a bien fait pour la Côte d'Ivoire. Posez-vous la question, Oufoui a fait combien d'années? Oufoui a fait combien d'années au pouvoir avant de mourir? Et il est mort au pouvoir. Les gars, on est enfant, hein, on est bébé, hein, mais on sait quelque chose.